Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour calculer une fraction d'une quantité. Alors pour te l'expliquer, je vais traiter le petit exemple que tu as sous les yeux. Donc dans une classe de collège de 30 élèves, les 4/5 des élèves mangent à la cantine. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer à combien d'élèves exactement correspondent ces 4/5 ici. Alors ici, je t'ai représenté le groupe classe. Chaque bâtonnet, c'est un élève. Donc j'ai mis 30 bâtonnets, bien sûr. Donc allons-y. Première chose à comprendre, c'est que ça c'est une fraction. 4/5 c'est une fraction. Et puisqu'on parle de cinquième, c'est donc qu'on a partagé le groupe en 5 parts égales. Et c'est donc ce que je vais commencer par faire. Donc je vais ranger mes élèves un par un dans ces 5 groupes de façon à obtenir 5 groupes qui contiennent le même nombre d'élèves. Alors je vais accélérer un petit peu le rythme puisque tu vois bien ce qui va se passer. Hop, voilà. Donc ma classe se partage actuellement en 5 groupes égaux. Voilà. Donc on constate que dans chaque groupe, j'ai pu mettre 6 élèves. Conclusion, 1 cinquième de la classe correspond à 6 élèves. Chaque carré, c'est un cinquième. Et si je reprends pour vérifier, si je reprends mes 5 cinquièmes, je prends 5 fois 6 élèves, j'ai bien mes 30 élèves. Nous, ce qui nous intéresse ici, donc, c'est que 1 cinquième de la classe, ça correspond à 6 élèves. Nous, ce qu'on veut, c'est calculer 4 cinquièmes de la classe. Donc, ces cinquièmes ici, je vais en prendre 4. Je prends 4 cinquièmes. 4 fois 1 cinquième. Je vais donc prendre 4 fois 6 élèves. Ça va donc me faire un total de 24 élèves. Voilà. 4 cinquièmes de 30 élèves, ça correspond en fait à 24 élèves. Alors, on va résumer un petit peu de façon mathématique ce qu'on a fait, de façon à ce que tu ne sois pas obligé de faire les schémas à chaque fois quand tu auras ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on a fait donc au début? Au début, on a partagé nos 30 élèves en 5 groupes. En mathématiques, ça correspond à une division. 30 partagé en 5 parties égales. Donc 30 divisé par 5, ça fait 6. Et ensuite, ce 6, on en a pris 4. On a donc fait 6 fois 4, 24. Donc pour résoudre ce problème, on a fait deux opérations, une division et une multiplication. Ce qu'on résume comme ceci en mathématiques, on écrit 30 multiplié par 4 cinquièmes. Donc quand on écrit comme ça la multiplication par la fraction, ça regroupe les deux opérations. Ça regroupe la division par 5 ici et la multiplication par 4. Donc voilà ce qu'on écrira pour ce problème. Allez, on va le faire, alors sans faire toutes les animations, simplement les calculs. 3 septièmes de 84. Donc comme tout à l'heure, on va partager 84 en 7, c'est-à-dire on va calculer 84 divisé par 7. Ça fait 12. On sait donc que 1 septième de 84, ça correspond à 12. Et puisque je veux 3 septièmes, je vais faire 3 fois 12. Ce qui va me faire 36. Et voilà, j'ai plus qu'à résumer la situation en écrivant que 84 multiplié par 3 septièmes, ça fait 36. Alors, juste avant de terminer, je t'explique quand même une petite chose, c'est que tu vois ici, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé par 7 et ensuite multiplié par 3. Tu pourrais, si tu le souhaitais, faire les opérations dans l'autre sens, ça donnerait le même résultat. Tu pourrais d'abord faire 84 multiplié par 3, et ensuite diviser le résultat par 7, tu trouverais aussi 36. Voilà, je t'ai montré comment tu peux faire pour prendre une fraction d'une quantité.